Le Code des investissements et les instruments communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO ont pendant plusieurs semaines été dévoilés aux acteurs économiques burkinabés. Dans cette ville du pays, des ateliers ont donné lieu d'échanges entre acteurs pour mieux intégrer ces instruments dans l'exercice de leurs activités. Rien que pour le compte de la région du Centre, plus de 70 participants étaient au rendez-vous. Le point avec Isaïe Parkouda et Adama Koulibaly. Ils sont des acteurs économiques venus de la région du Centre pour s'informer des avantages du Code des investissements et des instruments communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO. Ces dernières années, plusieurs mesures relatives à la politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ont été prises pour inciter les opérateurs économiques. Toutefois, beaucoup de ces acteurs ignorent encore ces mesures. Parmi ces mesures figure le Code des investissements et le Code communautaire. Mais il est constaté que dans les faits, beaucoup d'opérateurs, aussi bien publics que privés, méconnaissent ces mesures. C'est pour cela que nous avons entrepris d'organiser des ateliers régionaux pour pouvoir informer les opérateurs économiques sur les dispositifs prévus afin qu'ils puissent profiter de ces opportunités-là. Vulgariser les dispositions, les textes de loi et les instruments communautaires sur ces avantages, tel est le souhait des acteurs économiques. Cela nous donnera beaucoup plus d'opportunités pour des échanges avec le reste du monde, qui gagnerait à être de plus en plus développé avec des supports multiformes, en utilisant les NTIC et tout ça. Donc il est important de mettre de plus en plus à la disposition de ces opérateurs-là des supports qui pourront être exploités de façon permanente et aussi avoir une interface régulière pour que ces gens puissent de façon diligente et de façon réactive pouvoir obtenir les informations qu'ils veulent. Cet atelier régional de Ouagadougou marque la fin des ateliers régionaux de sensibilisation et d'information sur le Code des investissements et des instruments communautaires. Il doit être aussi une porte ouverte pour plus d'investissements au Burkina Faso.